Bonjour, nous allons corriger l'exercice 1 du chapitre Inégalité et inéquation. Cet exercice porte la référence 847. On considère l'inéquation 2x moins 5 inférieur ou égal à 3 demi moins 11x. Première question, le nombre 0 est-il solution de cette inéquation? Justifiez la réponse. Donc, pour savoir si 0 est solution de cette inéquation, il suffit de calculer chacun des membres de l'inéquation en remplaçant x par 0. Donc 2x moins 5, c'est égal à 2 fois 0 moins 5, c'est-à-dire moins 5. Donc le membre gauche a pour valeur moins 5. Pour le membre de droite, 3 demi moins 11x, c'est donc égal à 3 demi moins 11 fois 0, c'est-à-dire 3 demi. 3 demi est supérieur ou égal à moins 5 est inférieur ou égal à 3 demi, donc on a bien le membre de gauche qui est inférieur ou égal à 3 demi, et on a bien dans ce cas 2x moins 5 qui est inférieur ou égal à 3 demi moins 11x. Conclusion, 0 est solution de cette inéquation, est une solution. Deuxième question, le nombre 1 est-il solution de cette inéquation? Donc même méthode. Calculons le membre de gauche 2x moins 5 en remplaçant x par 1. Ça donne 2 fois 1 moins 5, c'est-à-dire 2 moins 5, qui est égal à moins 3. Pour le membre de droite, 3 demi moins 11 fois 1, c'est égal à 3 demi moins 11. 3 demi moins 11, c'est 3 demi moins 22 demi, c'est-à-dire c'est moins 19 demi. Alors moins 19 demi, c'est en écriture décimale, c'est moins 8,5. Et cette fois, on a moins 3 qui est supérieur, même strictement supérieur, cette fois à moins 19 demi. Et le fait que ce soit strictement supérieur à moins 19 demi, eh ben, fait que on n'est pas dans le cas où 2x moins 5 est inférieur ou égal à 3 demi moins 11x. Ça, c'était 3 demi moins 11x. Et donc, conclusion, 1 n'est pas solution de l'inéquation, puisque l'inégalité n'est pas vérifiée lorsque l'on remplace x par 1. Troisième question, petit a, résoudre l'inéquation. Donc là, résoudre l'inéquation, c'est donc chercher l'ensemble des solutions de cette inéquation. Donc cette inéquation, c'était donc 2x moins 5 inférieur ou égal à 3 demi moins 11x. Donc vous savez que les méthodes en jeu pour une inéquation du premier degré à une inconnue, comme c'est le cas ici, sont les mêmes que pour les équations, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'isoler l'inconnu dans un des membres. Donc pour ça, on va déjà se débrouiller pour avoir notre inconnu x dans un seul membre. Il nous suffit d'ajouter 11x à chaque membre de l'inégalité, de l'inéquation. Donc ça nous donne 2x moins 5 plus 11x inférieur ou égal à 3 demi moins 11x plus 11x. Vous vous souvenez que quand on ajoute un même nombre à une inégalité, l'ordre est conservé. Donc c'est toujours le membre de gauche qui est inférieur au membre de droite. Moins 11x plus 11x, ça s'annule. Et on peut réduire le membre de gauche. Donc 2x plus 11x, c'est égal à 13x. On obtient 13x moins 5 inférieur ou égal à 3 demi. Maintenant, on va pouvoir isoler x en déconstruisant l'expression 13x moins 5. Donc on commence par ajouter 5 aux deux membres de l'inéquation. Et vous savez que ça ne change pas l'ordre de notre inéquation. Donc on obtient 13x inférieur ou égal à 3 demi plus 11 plus 5. Donc on met au même dénominateur, ça fait 3 demi plus 10 demi, c'est-à-dire 13 demi. Pour
isoler x, il nous suffit de diviser par 13, puisque x est multiplié par 13, donc on va diviser chaque membre par 13, et vous savez qu'une division par un nombre positif ne change pas l'ordre de l'inégalité, de l'inéquation. Donc, en divisant par 13, il nous reste petit x. 13 demi divisé par 13, c'est la même chose que 13 demi multiplié par l'inverse de 13. Vous voyez le chapitre sur les fractions si vous avez un petit peu de mal avec ce type de calcul. Et ce qui nous donne x inférieur ou égal à 1 demi. Voilà notre inéquation qu'on pourrait appeler inéquation triviale. Et donc on a transformé notre inéquation en une inéquation triviale. Cette inéquation nous donne donc l'ensemble des solutions. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des nombres inférieurs ou égaux à 1 demi. Donc, l'ensemble des solutions c'est l'ensemble des nombres inférieurs ou égaux à 1 demi. On nous demande en petit b de représenter les solutions sur une droite graduée. Donc, vous savez que on peut représenter tous les nombres sur un axe gradué, en plaçant par exemple ici le 0, les négatifs à gauche, les positifs à droite. Donc 1 demi, alors si on s'est donné une unité, par exemple cette unité est 1 sur notre axe, donc 1 demi se trouve ici, le nombre 1 demi, et l'ensemble solution, c'est donc l'ensemble des nombres qui sont inférieurs ou égaux à 1 demi. Donc je vais assurer toute la partie solution, c'est-à-dire tous les nombres qui se trouvent à gauche de 1 demi. Qu'est-ce qu'on fait pour 1 demi? Est-ce que 1 demi est une solution? Oui, puisque c'est le nombre inférieur ou égaux à 1 demi. Le fait que 1 demi soit solution, on met un crochet tourné vers l'ensemble des solutions. Comme ça, un crochet tourné voilà, vers l'ensemble des solutions pour indiquer qu'un demi fait lui-même partie de l'ensemble solution. Voilà pour cet exercice 1. Au revoir.